Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Trip, j'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous avez passé une agréable semaine, et coucou Roxeruki, coucou Flotus, coucou Donald, j'espère que vous avez passé un agréable démarrage pour le 7-8. Comment vous allez tout le monde? Aujourd'hui, on n'a pas mal de choses à se raconter, les amis, puisque oui, alors on n'a pas eu les 200 leaks en une semaine. Cette semaine, non. On attend à ce qu'elles arrivent, hein, ces 200 leaks. Hein, on le sait très bien. Ils vont arriver, mais ce ne sera pas de suite, ce sera très certainement en août. Donc, qu'est-ce qu'on va faire entre temps? On va pouvoir papoter, on va pouvoir jouer, on va avoir pas mal de nouvelles choses. Faut juste que je mette en place, parce qu'avec cette semaine compliquée, tout ce qui devait se mettre en place ne se met pas en place. Bon, en vrai, il y a des petits trucs qui vont arriver, vous inquiétez pas, ce mois-ci, il y a des choses qui arrivent. J'espère que vous avez pu ouvrir de bons boosters. Je sais que Roxeruki a commencé à ouvrir ses boosters. Flotus, je sais qu'elle a ouvert ses boosters. Et Donald, j'espère que tu as pu ouvrir aussi des dingueries. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons à raconter? Eh bien, tout d'abord, on a l'Infinity Weekend qui est annoncé. Alors, quel est cet Infinity Weekend, le zombie? Il s'agira d'une période, plus précisément du 12 au 14 décembre, c'est-à-dire dans longtemps. Ah, coucou Kélisha, j'espère que tu vas bien et que tu as passé une agréable sortie du règne de Jafar. Donc du 12 au 14 décembre, du 12 au 14 décembre, c'est compliqué à dire, il y aura l'Infinity Weekend. Qu'est-ce que le Infinity Weekend? Ça sera un événement qui sera organisé par vos local game stores, ceux qui ont accès aux jeux organisés. Clin d'œil, clin d'œil. Vous allez avoir la possibilité de gagner une version non foil de cette carte du championnat du monde, donc ce rêve bleu enchanté, les amis. Oui, vous pourrez la récupérer. Ça va être une dinguerie. Ça va être une dinguerie. Autorisé cependant uniquement au format Infinity. Et alors là, spéculation, c'est que donc ce rêve bleu, on lui dit ciao les amis. Alors, il y a de très fortes chances que ce rêve bleu ne soit pas réédité de suite. Cependant, 12-14 décembre, c'est à peu près la période de sortie du 7-10. Ce qui veut dire que ce rêve bleu ne sera très certainement pas réédité au 7-10, mais potentiellement au 7-11. On verra bien si ce sera le cas ou pas. Nous, donc voilà, ce sera en non-foil et ce sera une carte en anglais parce que problème de l'imprimer dans toutes les langues, on sait très bien, les gens ils n'auraient pas fait. Si le numéro valide sur le 7, il compte, non? C'est marqué 7-1. Et ils ont eu la flemme, hein, on va pas se mentir, hein, on va pas se mentir qu'ils ont été en mode wow, mon ref, on va pas te faire chier le numéro, voilà. Donc on va pas s'embêter. Eh bien écoutez, en tout cas, ça fait plaisir. Cette carte-là, l'avoir entre les mains, ça fera plaisir. Est-ce qu'elle coûtera cher? À voir. Est-ce que ça sera un gift pour tous les participants de l'événement ou ce sera donc juste pour les premiers? On verra. Pour le moment, on n'a pas plus d'informations que cela. J'espère que vous êtes hype pour cette carte-là. J'avoue que j'aime beaucoup le graphisme. Même si j'avoue que je préfère celle de Connie parce que en vrai je trouve que le background est mieux sur celui de Connie et puis surtout qu'on préfère le voir de profil que de le voir de face. Mais bon, c'est un choix particulier, c'est comme ça. Ouais. Bref, passons à la deuxième news. La deuxième news qui va, il me la faut pour la collection. Et Shay se prend toutes les cartes en foil, non foil, enchantées, non enchantées, en iconique, en tout. Très bien tout fait. Pas dire des conneries. Ce week-end a eu lieu donc le tournoi Ludofest. Et il y a eu confirmation lors du Lurkcast de jeudi dernier qu'il n'y aura pas de reprint. Ce rêve bleu ne passera pas à la rotation. Ouais, oui, mais pour le moment, je veux dire, ça peut être sur le 7-11, tu vois, 7-11, 7-12, Roxeruki. On le verra très certainement plus tard. C'est ça que je veux dire. Le tournoi Ludofest, donc tournoi qui a eu lieu à Angers, casté par donc en gros une équipe de Ravensburger, on va appeler ça comme ça. Et c'est pas ça qui nous intéresse en vrai. Ce qui nous intéresse, c'est surtout, donc c'était un gros festival ludique
où il y a eu pas mal de TCG, il y a eu Altered, il y a eu Rise. D'ailleurs, je vous invite, si vous êtes intéressé, à regarder mes lives de il y a 2-3 semaines, où je vous ai présenté Rise, si ça vous intéresse. Mais on n'est pas là pour ça, on est là pour parler de l'Orcana. Donc l'Orcana, petit tournoi où voici donc la répartition des decks. Donc sur le top 32, il y a eu un jaune vert, donc qui devait être le deck La Belle et le Clochard. On a eu un violet-gris, donc qui est le deck Illusion. Voilà, Blouge, 3 seulement. Vert-gris, le deck Défausse, est fortement probable. Ou Pirate. En vrai, il y a deux possibilités, hein, vert-gris, vraiment. Le Viouge, hein, le deck préféré de tous les Français. Nous avons 4 personnes, 5 personnes pour du Blurple, donc le bleu-violet qui commence à faire des choses. 6 en Viamétiste, on va l'appeler Viamétiste, Viste, j'en sais rien, Viotiste. En vrai, ça commence à bouger un peu la méta, c'est agréable, même si Steelsong reste le dominant. Et justement, 8 représentants de Steelsong. Donc, Steelsong est toujours présent, bien évidemment, les gens adorent Steelsong, en même temps, c'est la mécanique propre à l'Orcana, ce sont les chansons. Et Steelsong est le meilleur deck pour faire du Song, hein, clairement. Et là, le drame. Voici donc les demi-finales, les quarts de finale et la finale. Donc on voit que dans les quarts de finale, on a Viouge qui est représenté en un seul exemplaire. Steelsong en un seul exemplaire. Blouge, un seul exemplaire. Blurple, 2 exemplaires. Le deck Illusion arrive quand même à aller jusqu'au bout, hein, si c'est bien le deck Illusion. Celui de Hugo Sanon. Et d'ailleurs, il y a eu un problème au niveau de la couleur de deck là. Clairement, c'est pas le Blurple là, c'est embrassé à plusieurs versions assez différentes maintenant, donc ce n'est pas forcément énorme. Ouais, c'est ça, on est d'accord déjà. Et on a eu donc Magma qui jouait son deck Steelsong, hein, qui est le représentant par excellence du deck Steelsong. Voilà. Cependant, justement, Steelsong s'est fait sortir en quart de finale, et ça fait plaisir. Il s'est fait sortir par Vorage, donc qui jouait Blurple. Blurple qui a affronté donc le fameux Oui, le William Lefour, qui jouait donc l'un des decks vert-violet de la finale. Enfin, du top cut. Kiyu, donc le deuxième deck vert-violet, a affronté lui Blurple. Alors c'était pas Blurple en l'occurrence, à moins qu'il soit planté, mais bon, ce serait un peu bizarre. C'était bien Blurple, ça veut dire que précédemment Solstice jouait plutôt... Enfin bref, vous avez compris. Donc très certainement c'était contre le deck Illusion. Et on a eu une finale, eh bien, représentant uniquement vert-violet. Un magnifique duel miroir, un match miroir. C'est magnifique, on adore ça, franchement, on surkiffe. Par contre, ce qui est très étonnant, c'est que si on revient là, eh bien, c'est qu'il n'y a pas un seul exemplaire du deck Jaune-Violet Madrigal. Alors bon, après ils se sont peut-être fait sortir. Pas un seul exemplaire du deck Rougerie que je vous présenterai très certainement très rapidement sur ma chaîne personnelle. Qui pourtant est excessivement pénible. Pas mal d'autres decks qui peuvent être tout aussi pénibles. Le deck vert-rouge Alice. Alors je pense que c'est parce que les gens sont encore en cours de construction sur le deck Alice. C'est assez compliqué à mettre en place. Clairement, le deck Mouchou, pas tant que ça en vrai de complexité. Alors je pense que c'est aussi au niveau monétaire, parce que le deck Mouchou est assez stable, clairement, gestion de tous les problèmes qui soient. Après, le problème étant d'autres decks, hein, on va pas se mentir. Donc voilà la finale où on voyait du Yago, de l'Elsa, le roi, enfin le prince Jean, etc. Voilà, c'est Oui contre Kiyu. J'adore le fait qu'il s'appelle Oui, hein, mais bon. Notre cher William. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on n'en sait rien réellement sur le deck de Oui, puisque pour le moment, j'ai pas trouvé la decklist de Oui. Mais a priori, si c'est un vrai match mirror, c'est pas très grave parce que j'ai le decklist de Kiyu et modulo une ou deux cartes. On est d'accord, on comprend. C'est à peu près la même decklist. Quelle est cette decklist? Eh bien, la voici, la voilà. On a une one-off qui va être improvise. Improvise en one-off, pourquoi? Parce que tout simplement ça va être de gérer justement les decks illusions.
On ne sait pas trop forcément si on va le toper ou autre, mais en vrai, ça peut être très bien. En T1, ça peut être pas mal. Nous avons les packages de Diablo, hein, 4 Diablo violets, 3 Diablo verts. Certains vont faire 3-4 au lieu de 4-3, ça dépend des choix. Moi, je préfère en effet le violet que le vert. Le vert est très fort, mais bon, voilà. 3 exemplaires du T2 de Diablo. Alors pourquoi le jouer? Bah, il a Challenger 2, donc ça fait un 3-2. Il a un saisissable, c'est quand même pas mal en vrai ce petit truc. Et il joue 4 exemplaires du Floodboard. C'est aussi pour cela que justement il se permet. Pour le Floodboard, qu'est-ce qu'il utilise? Donc il a improvisation comme action. Il a Pulse the Lover, donc ce qui permet de piocher, justement. Piocher c'est fort. Donc en 4 exemplaires. Mauvais levier qui permet d'aller chercher justement je sais plus comment c'est le levier, je sais plus comment c'est en français. Pas d'exemplaire, hein. C'est pour ça que justement le vert violet est très fort, c'est parce que vous avez de la pioche et vous avez moyen de tuto la pioche. Donc ça c'est fort. Problème, c'est que ce sont des actions qui ne sont pas des chansons. Vous avez Cruel au Diablesse, toujours très bonne action et chanson, qui joue en x4. Mes amis de Dola, c'est pareil, c'est du classique, c'est du x4. Et ne parlons pas de Bruno, c'est pareil, c'est une excellente chanson à 5. On peut ça ancrable. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas beaucoup de non ancrables. Hein. On va faire un petit tour après sur le nombre, mais en vrai, il n'y en a pas des masses, hein, comparé à ce qu'on a l'habitude de voir dans les decks méta. Où là, je suis plus choqué quand je vois des 20 cartes non ancrables. Nous avons la Ursula en x4, on a le package Madame Mime Merlin, mais Madame Mime en 2 exemplaires de Fox seulement, mais pas de Madame Mime Serpent. Nous avons le Merlin Crabe en 3 fois, ce qui est classique. Le Peter Pan qui va donner Rush à vos insaisissables, et c'est ça qu'on veut dans le deck vert violet, c'est jouer autour des insaisissables. Rush. Vous allez pouvoir avoir aussi un peu de gestion avec le TAC, ou TIC. C'est Tic, Chip, c'est Tic. Tic qui va vous permettre de faire défausser une carte de l'adversaire. Elsa qui va être là justement pour charger et engager un personnage adverse. Vous allez pouvoir booster vos créatures avec Creaky, le Creaky vert qui date en vrai, hein, on va pas se mentir, en 2 exemplaires aussi. Je trouve que ce Creaky, ok pourquoi pas, parce qu'il est ancrable après tout, c'est de la boost d'attaque et c'est vrai que c'est intéressant. Nous avons... Hop, non. Nous avons aussi donc de la pioche avec le génie et de la gestion de la défausse slash pioche avec Prince Jean. Donc ça c'est cool, c'est vraiment une mécanique qui est assez plaisante dans Vert Violet. Je pense qu'il n'y a rien à dire, hein. En plus de ça il y a le Yago, donc le Yago qui est une horreur à part entière. Qui a déjà affronté ce Yago? Qui a affronté directement là maintenant? Qui est parti? Parce qu'en vrai, celui-là, je l'ai déjà affronté. C'est une horreur à gérer, hein, je suis d'accord. Mais en vrai, je trouve qu'il mérite pas son prix. Ok, le 6 de volonté est chiant, le 4 de vie, enfin le 6 de 4 de force, je vais y arriver, est chiant. Il quête qu'à 1, hein, il coûte 4, donc les gens qui se disent « Ouais, il est trop fort, il est trop fort !» Ah oui, quand vous avez justement tout le package qui va avec, oui, il est trop fort, parce que vous allez pouvoir le booster, le machin, mais en vrai... Il y a quand même pire, hein. Je trouve que la Elsa est bien plus forte que le Yago. Hein. Bon, après, en même temps, la Elsa coûte un peu plus cher, elle coûte 5. Donc voilà. Bon, est-ce qu'il y a des gens parmi vous qui sont intéressés par ce deck-là? Est-ce qu'il y en a vraiment qui... Yago, je l'ai eu avec un perdu dans l'hiver. Ça marche tellement bien. Et surtout là pour figer le board. Ah mais clairement, hein, c'est pour figer clairement. Ça, je suis totalement d'accord avec toi, Keisha. C'est là pour en mettre un peu de tension. Et vraiment c'est assez fort. Après moi personnellement je me moque un peu de Yago, c'est parce que tout simplement je sais que Yago si je reste figé, en règle générale ça pue pour moi, donc c'est pour ça que je pars à l'aventure, ou après avec mon deck rouge-gris je vais attendre d'avoir les insaisissables pour pouvoir le gérer et taper. Taper. Donc voilà, franchement le deck est assez cool et c'est plaisant de voir eh bien d'autres decks justement en méta, en vrai c'est assez cool. C'est assez cool. Puisque on pourrait avoir bien pire. Hop. News là qui pop en plein milieu, j'étais en mode comment ça? Ça veut pas dire que j'ai encore une news à rajouter. Donc en vrai c'est assez cool, donc si ça vous êtes intéressé, bah voilà. Hein. Par contre il coûte, je pense, assez cher quand même, entre le génie, la Elsa, le Yago. Ça commence à coûter. Hein. Bon, par contre, va falloir leur dire adieu à toutes ces cartes hein, majoritairement, hein, parce qu'on sait très bien que Madame Mime va s'en aller, le Merlin Crabe va s'en aller. As-tu le résultat du tournoi d'Angers? Bah c'est de ça dont je parle en fait, Roxrocky.
le commentaire est parti trop tard, Roxoki. donc ça c'est cool pour ceux qui veulent le tester. Franchement, je pense que c'est bien. Par contre, il est clairement pas low cost. Hein. C'est un deck où il va falloir un peu dépenser d'argent pour le moment. Et est-ce que ça vaut vraiment le coup de dépenser de l'argent pour un deck qui va très certainement prendre très cher à cause de la rotation? À voir bien évidemment au reprint, mais je pense que malheureusement on devra dire adieu à violet vert. Voilà pour ce qui est donc de Ludopes. Et maintenant, alerte, 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 spoiler pour ceux qui ne veulent pas être spoilés, donc bien évidemment surtout dans 5-10 minutes. J'essaie de reprendre mon rythme sur le spoiler alert. Donc, Lorca News, on me dit dans l'oreillette qu'il y a des Lorca News, en effet, puisque tout d'abord, nous avons donc le package, donc ça, on avait parlé, le Collection Starter Set, où vous allez avoir donc 4 boosters, donc avec une magnifique Cruella qui est sublime, on va pas se mentir, un portfolio de cartes avec le Mickey Brave Petit Tailleur, une carte promo de... comment on appelle ça? De clochette, de la petite clochette, donc qui... très certainement hein, sera rééditée, elle sera pas comme... Bien, comment elle s'appelle? Ce rêve bleu là. Alors attendez, par contre... Hop, on va mettre ça comme ça moi je serai pas spammé par les news. Elle sera très certainement pas touchée par l'Infinity parce qu'en vrai elle est très peu jouée maintenant, donc Tinkerbell elle peut être jouée, et puis surtout que c'est un personnage assez apprécié, donc en vrai pourquoi pas. Il y a un Collector's Guide, alors on verra ce que c'est qu'un Collector's Guide, mais voilà, donc voici à quoi ça ressemble. Hein. Voilà, on a donc des boosters Cruella, des boosters Mickey, Steamboat, et donc sur très certainement une chanson de... la chanson de Dingo et Max. Et voici donc le guide Glimmers. Alors, on voit pas trop ce que c'est. Un petit calepin avec une photo, un dessin. On sait pas trop ce que c'est. On sait pas trop ce que c'est. Si vous savez ce que c'est réellement ce truc, dites-le clairement parce qu'en vrai c'est assez complexe. Donc c'est un peu flou surtout. C'est un petit calepin. Ouais. Ça n'a pas l'air bien épais surtout. Hein, donc et ça se trouve c'est un pavé. Mais bon. On verra bien ce que c'est. Nous avons aussi les starter decks. Les starter decks donc fabuleux, donc vert, vert, rouge, je veux dire, avec donc Dingo et Max. Donc on a déjà Max en vert qui sera une 3-2-2, qui est en 1. Et lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez payer 1 d'encre. Et là, à voir ce que ça fait, parce que alors, bon, ça va être un peu compliqué à lire. Très certainement, on voit le mot discard, one card. Alors, très certainement, vous pouvez payer 1, choisir un adversaire et il défaussera une carte. Donc en vrai ça peut être très fort en vrai en 3-2-2 pour un deck défausse vert, et ça fait que bah, les cartes justement vertes précédemment jouées dont on parlait bah, sont très certainement remplacées par Max. Et vous avez Power, alors je suis pas un expert hein, d'Ingo et Max, une Floodborn rouge. Alors lui il sera Meloman 5, ça me semble bizarre, Meloman 9 peut-être. Alter, bizarre. Alors peut-être qu'il y a un nouveau symbole. Ou alter ancrable, donc en fait vous devez défausser une carte ancrable. Ça peut être le cas, hein. On ne sait pas vraiment. Donc lui il est juste de Floodborn, 6 ancrable, 6 de force, 4 de volonté a priori qu'on dirait. Donc en vrai, à voir ce que c'est que son Méloman, en vrai. Si c'est un nouvel alter, je pense que c'est un nouvel alter, je sais pas ce que vous en pensez au niveau du symbole là qui se trouve là. Mais normalement l'alter, il faut pas parler de ça, mais des tapis. Ça arrive. Donc en vrai, je sais pas ce que ça donnera, peut-être donc une nouvelle mécanique d'alter. Et donc si c'est Méloman, écoutez, un petit Méloman qui peut chanter Soyez prêts, si Soyez prêts est réédité, ça pourrait être pas mal hein, pour le rouge. C'est le premier grand Méloman rouge. Ouais, c'est clairement ça. Hein. Par contre, le Méloman rouge là comme ça là qui arrive, ça va faire mal. Donc peut-être un deck vert violet, vert rouge, Song, ça pourrait être marrant. Nous avons aussi, pas faux que c'est bizarre. Bah ouais, ça c'est bizarre au niveau de son truc.
Nous avons donc Ariel, donc l'Ariel du 7.4 qui sera réédité, donc avec le même artwork, hein, ils sont pas fait chier, hein, vraiment. Là, on a la première réédition officielle où c'est du copier-coller, donc pourquoi pas, écoutez, pourquoi pas. Et nous allons avoir aussi donc une nouvelle Mulan Storyboard Hero Princesse, 5 ancrables, 3 de force, 5 de volonté, Storyboard Hero Princesse, qui étant à 2. Lorsque ce personnage part à l'aventure, regardez les 4 cartes du dessus de votre deck, vous pouvez révéler un personnage princesse, et la placer dans votre main, placez le reste en dessous de votre deck dans l'ordre de votre choix. Elle est magnifique, je me suis fait avoir, je me suis fait clairement avoir parce que je pensais que ce serait réédition de... la chanson Réflexion, donc violet, donc peut-être un jaune violet, et bien non, je me suis fait avoir, donc c'est une nouvelle Mulan. Donc un deck princesse, chanson jaune-bleu, je m'y attendais clairement pas. Clairement pas sur déjà le choix jaune-bleu. Je crois qu'on n'en a jamais eu de jaune-bleu en starter deck. Et écoutez, pourquoi pas. Surtout que eh bien Mulan aura sa version enchantée. Enchantée madame, enchantée, ça sera magnifique, elle est sublime. Je trouve que le chara design au niveau du visage est un peu trop stéréotypé pour moi, contrairement au premier qui est un peu plus fin, donc mais pourquoi pas. Au 7-2 on en a eu du jaune-bleu. Gaston, ah c'est vrai. C'est vrai, et puis on a eu le deck Chiot peut-être aussi jaune-bleu. Elle est trop belle en elle est magnifique. Elle est magnifique. Mais en deck princesse, on l'avait pas en tout cas jaune-bleu. Et ça c'est intéressant, c'est très intéressant. C'est pas forcément une combinaison de couleurs que j'aurais pensé pour le deck princesse. J'aimerais bien avoir des joueurs princesse qui seraient là pour me dire ce qu'ils en pensent. Gaston et la reine, notre deck jaune-bleu. C'est vrai. Et non, Dingo c'était jaune-vert, c'était avec Peter Pan. Tout à fait, Roxy Oki. Donc assez intéressant au niveau du design. Nous avons une autre enchantée d'une Lilo, donc a priori ça ressemblerait à la Lilo héroïne galactique du 7-1 en version enchantée, mais est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce que c'est une nouvelle carte? Est-ce que ça est tout simplement une réédition? On ne le sait pas, donc on verra bien par la suite. Par contre, le côté doré là du nom, hein, on l'a là sur la Lilo qu'on voit bien. On le retrouve ici, c'est sublime, j'adore. Là on le voit pas trop, hein, il est quasiment effacé, mais là il est magnifique. Ouais. Ils avaient dit que pour le 7-9, c'était principalement des rééditions avec les mêmes illustrations. Et je justifie ça en disant que c'est pour que les nouveaux joueurs aient accès aux illustrations initiales. Mais ça ne devrait pas être la règle pour les rééditions. Ouais, clairement, non mais c'est ça, hein, Keisha. Donc, c'est juste que je trouve ça idiot de rééditer les mêmes illustrations. Je trouve que par exemple, le Captain Crochet de Joyce Aguirre était très cool au niveau d'avoir un nouveau design. Pour la collection, c'est cool. Et puis pour les joueurs, et puis, ils sont qu'à prendre l'un ou l'autre, hein, c'est pas très grave. Donc on va voir si c'est une Lilo, et en tout cas j'espère Oxoki que tu auras une petite enchantée dans ta display à fur et à mesure. Nous avons donc les playmats donc ça, et les box. Donc on va avoir les Steve et deckbox en fonction des deux decks, des deux starter decks, donc Sleeves et deckbox aux couleurs de Mulan, c'est magnifique en vrai, mais pas la version enchantée. Deckbox et sleeve en fonction de la chanson de Dingo et Max. Petit playmat, bon, un peu aux F tier là, de Bibidi Bobidi Boo. Par contre, ça, je ne comprends pas le truc noir qu'il y a là. Est-ce que c'est juste un nombre ou autre chose? On se verra bien en ce moment. Et le Mufasa enchanté. Je suis quasiment obligé de le prendre, hein, quand même. On va pas se mentir, hein, clairement. Par contre, je ne comprends pas cette tache noire. Hein. Je ne comprends pas comment le pourquoi du comment. Hein. Cette tache noire en plein milieu là. Ça va être très bien que ça va être trigger, Flotus. Ouais, le playmat. J'hésite à me le prendre, mais ça me fait chier. Ça ferait que j'aurais deux playmats de l'Orcana. C'est toute une histoire ce Mufasa. J'ai failli tomber dans les pommes au travail à cause de ça. Un chapeau de pirate. Peut-être. Nouvelle. Donc, ouais, on sait pas. On verra. J'avoue que... Parce qu'il n'y a pas cette ombre-là au souvenir dans Bibidi Bobidi Boo. Donc je comprends pas pourquoi est-ce qu'il y a cette ombre-là. Alors peut-être que c'est juste un effet d'optique, hein, clairement. Mais on verra bien, écoutez. Nous avons aussi donc la nouvelle box qui va remplacer celle de Lilo, Reine de l'évasion. Ça va être la Elsa qui sera donc la deuxième boîte de l'année que vous pourrez retrouver donc pour le set 9 et le set 10, comme il avait annoncé. Avec cet artwork, donc cette fois-ci... je sais plus comment ils appellent ça là, mais avec Elsa, donc avec le bord non plus noir mais violet, vous aurez les fameux
séparateurs, alors qui valent ce qu'ils valent, hein. Enfin franchement je les trouve pas si fous que ça. Et donc avec des boosters aussi, donc en 5 boosters. Oui, ça sort entre 2 sets, clairement Donald. La carte aura le numéro 5, donc ça ne prolongera pas la durée de vie de la carte. Oui. Et donc voilà au niveau de la sortie, des annonces, tout ça. Donc voilà, on en a fini pour le spoiler alert. Parce que après, ça prolongera pas la durée de vie de la carte, oui et non, parce qu'en vrai c'est la même carte en fait. Hein. Donc on verra bien. Par contre elle est sublime, hein. On va pas se mentir qu'elle est sublime. On est parti sur le Lorca Bourse les amis. Lorca Bourse, on va parler donc argent pépette, on sait très bien, collectionneur, la communauté des collectionneurs se trouve ici, coucou à vous, hein. On n'est pas nombreux mais on est là, on kiffe. Et puis après tout, on va parler aussi à un moment un peu de gameplay, etc. Hein, plus tard, mais ça vous inquiétez pas, on en reparlera bien plus tard. Donc on a tout d'abord eh bien, le nouveau set, Règne de Jafar. Donc on va parler un peu des prix, on n'a pas beaucoup de cartes légendaires très chères, et ça c'est étonnant pour un set. La plus chère, c'est Lilo, 19 €. La deuxième, c'est Namahari, 15 €. La troisième, c'est le Dingo, 8 €, tandis que la quatrième, c'est Ratigan. Et après cela, vous allez avoir des légendaires, donc à 4 €, comme Bambi. Bambi, 4 €, je sais pas pourquoi. Le Bogo, le Mickey Mouse, 5 €, on a uniquement le Pinocchio, ça je peux comprendre un peu plus. 3,50 € la fée clochette et le Stitch. Je ne comprends pas le Stitch que ce soit aussi peu cher, alors que je trouve incroyable. Raya 3 € et celle que je trouvais être la plus chère de toutes parce qu'elle est incroyable, la réponse. La réponse à 2,50 €, je vais vous annoncer une chose, je vais très certainement acheter mon playset rapidement de cette réponse-là. Est-ce qu'il y a des choses à faire avec cette réponse-là? Et par contre, Lilo, bah, j'aurais bien voulu me prendre mon playset, mais bon, 19 €, on va se calmer quand même. Hein, Vous voyez, mollo. Et les autres sets, les amis, les autres sets, avec la rotation, j'en ai une si tu veux. De réponse, c'est vrai. C'est vrai, je pourrais te lâcher, Flotus, clairement. Clairement, je pourrais te lâcher. Si tu l'as mis sur CM, tu la retires de CM, je te la prends directement. Où je te trouve l'argent. Avec les misprint, ça peut faire baisser les prix. Ah oui, clairement. Clairement. Nous avons donc réponse Rapunzel qui continue de baisser, elle commence à frôler les 25 € avec ses 26 hein, en 2 semaines. Julie sera là. Maléfique Dragon qui passe de 9 à 7, tandis qu'elle sera reprint, et ça c'est étonnant. Le Hades qui passe de 15 à 14, et les restes semblent à peu près être fixes. Hein. Par contre, on a la Bête et TK qui sont baissés à 50 centimes, tandis que Gantou est à 1 €. 1 € les amis. Gantou n'est pas la légendaire la plus chère. Pourquoi? Bref, Ride of Floodborn, qu'en est-il de deuxième set? Eh bien, on a de la baisse. On a de la baisse avec le Mufasa qui passe de 8 à 7. 3 à 2, la 6 sous. Madame en Dragon de 3 à 2 €. La Belle qui passe de 5 à 4 €. Tandis que la Bête Héros Tragique remonte. Bon, ça, c'est dû très certainement à des effets d'achat, tout simplement, hein, de 18 à 19. Peut-être que c'est de la 18 et sont toutes parties, hein, clairement. En vrai, elle est au même prix. Into the England, là on a de la baisse assez monumentale, puisque Kida passe à 5 €. Jim Hawkins passe à 4 €, parce que là, malheureusement, le deck lieu, on le sait très bien, ils ne seront plus vraiment jouables, mis à part le deck pilote et le deck Sugar Rush. Mais en dehors de ça, ça va être compliqué. Nous allons avoir une baisse aussi de Robin des Bois, 24 à en gros une vingtaine d'euros. Jafar qui remonte un peu, très certainement à cause du deck Illusion, qui profite un peu du quelques cartes Jafar pour pouvoir jouer autour de Jafar. Et Perdita qui passe de 3 à 2 €. Grosse dédicace à celles et ceux qui ont acheté les Perdita à 15 balles. Hein. Ursula's Return, le retour d'Ursula, qu'en est-il? Le retour d'Ursula, donc le dernier set qui subira la rotation. On a une baisse de la Sisu qui passe de 14 à 12 €. Hein. 12 € la Sisu. Diablo lui reste à 19 €, clairement. La Reine passe de 4 à 3. Ursula Floodborn de 5 à 4. Tout reste au même prix, tandis que la Mulan Floodborn, juste 12 pour moi, parle bien. C'est vrai, 12 € pour toi. La Mulan Floodborn qui commence à être achetée. Pourquoi? À cause du deck Rougerie Mulan qui, justement, risque de faire des malheurs, du moins au 7-9, puisque ils n'ont pas beaucoup de cartes des précédents sets, et donc ça, c'est très fort. Clairement.
Donc vraiment, le deck Mulan, tout ça, auront du potentiel. Et donc, tant qu'à faire, autant profiter de monter ce deck-là et de jouer potentiellement cette carte-là. Parce qu'en vrai, vous pourrez jouer d'autres cartes à la place, hein, donc c'est pas très grave. Voilà au niveau des 4 premiers sets et du dernier set surtout, hein, ce qui vous intéresse le plus. Parce que maintenant, on va parler donc de ceux de cette année. Cette année, donc le ciel scintillant, le premier set sorti, qui n'est pas touché par la rotation. Eh bien, pas grand chose, mis à part la Hana qui passe de 4 à 2 € et le Prince Naveen par contre qui grimpe les amis, il grimpe. Le reste, c'est le même prix. Le Mufasa reste au même prix. Il reste au même prix, c'est sublime. 6 €. Donc, oui, j'ai eu un doute sur le fait que oui, c'est bien le playmat en enchanté. Hein, parce que j'ai vu l'artwork et j'étais en mode. Mouf. De toute façon, j'ai dit que c'était l'enchanté, mais c'était pas l'enchanté. Donc, non. Franchement, bon, bah, si Scintillant, ça stagne. Vraiment, assez étonnant. Il y a Kaloun qui a vachement baissé. Si vous êtes intéressé par Kaloun, achetez-les maintenant, c'est le bon moment. Donc, vraiment, elles sont à peu près 5 €. Quand j'ai regardé en tout cas. Donc, peut-être que les gens ont parti dessus. Et c'est à peu près le problème du deck rougerie, c'est qu'il y a pas mal de cartes assez chères. Ils vous font en x4. Et qui sont pas simples. C'est le problème. La mer Azurite, qu'en est-il? La mer Azurite, eh bien là, ça fait des vagues, Pourquoi? Baisse du Simba Floodborn, baisse de Oswald. Il passe respectivement de 10 à 9 et de 9 à 7. Tandis que le Baymax grimpe de 8 à 9. Ça, certainement les 2-3 achats incompulsifs de certains collectionneurs ou joueurs. Le jeune Silver, c'est pareil, de 4 à 5, très certainement un peu de compulsivité. Le Maui demi-requin de 46 à 49, alors ça peut être un peu de compulsivité, parce que je pense qu'il n'y en avait pas beaucoup entre 46 et 49, mais en vrai, on voit quand même que bah il y a une tendance, hein, le Maui demi-requin commence à être acheté et commence à redevenir assez cher, donc bon, il n'a pas subi de baisse. Pour le moment, le reste, pour le coup, ça reste au prix précédent, donc c'est cool pour ceux qui veulent continuer. Je pense que les autres légendaires resteront à peu près au même prix. L'île d'Arcasia, vous vous rendez compte que bientôt on va faire 3 heures juste de l'Orca Bourse, hein, vraiment, ça va être une horreur, Vous allez avoir, eh bien, 3 baisses, sinon ça ne change pas. Baisse de la reine qui passe de 8 à 6 €, qui est une très bonne compteur au deck princesse, hein. En vrai c'est très fort, donc Steelsong au revoir, mais bon, elle n'est quand même pas jouée. Vous avez le Balthazar Pixou et le Tamatoa qui passe de 17 à 15 et de 38 à 35. Donc on voit que le deck objet est un peu boudé par la communauté, vraiment le deck objet en même temps il ne fait pas beaucoup de résultats, hein. Merci la banlist, tandis que tout le reste hein, reste à leur prix, c'est quand même un des sets où il y a quand même des cartes à prix vraiment variable, hein. Vous avez des trucs, si seulement le Mickey baissé, non il restera 5 €, hein. Pour moi c'est le prix qu'il vaut, hein, mais malgré son effet. Et voilà au niveau des Lorca News. Maintenant, bah, qui dit fin des Lorca News dit nouvelle chronique. Quelle est cette chronique, les amis, à votre avis? Quelle est cette chronique? Hop. J'ai eu un bug sur encore des leaks. Non, c'est les gens qui veulent se monter le bourrichon sur le deck Duckwell méta. Je trouve qu'il est pas du tout méta, qu'il est totalement instable, mais bon, je laisse les gens s'amuser. Let's go. Et en effet, c'est le Lorca Quiz. Donc on va faire normalement les 3 vagues de jeu aujourd'hui, parce qu'en vrai, on n'avait pas beaucoup de choses à raconter. C'est le retour, j'ai envie de justement vous présenter tout ça. La bête. Je sais pas la bête. Vous avez... Il y a les emotes maintenant, la bête, hein, pour répondre. Donc, en vrai... Je me suis dit, pourquoi pas faire beaucoup de jeux et pas beaucoup de choses à côté. Sachant que la semaine prochaine, il y aura un Lorcana. La semaine d'après, faut qu'on planifie. Et le 30, une surprise. Sachant que je vous rappelle, le 28 et 29, week-end et Lorcana, où on va parler sérieux parce qu'il y aura les World Streaming. Je cuisine, donc je répondrai pas de fou. Ah bah bravo, la cuisine. Première question les amis, eh bien, citation, comme le disait souvent mon vénérable grand-père, gardez vos forces pour les moments importants. As my grandpappy, old reliable, used to say, save the energy for when it matters. C'est en effet César, on le reconnaît, une citation assez classique de César, comme le disait souvent mon vénérable grand-père.
Donc clairement, hein, le César fidèle limité qu'une seule version, donc c'est pas très compliqué. GG à vous deux, Roxy et Donald, même si Roxy est plus rapide. Allez, l'orca des zooms, donc une carte où on va dézoomer maintenant. Quelle est la carte qui est ici? Quelle est cette carte? Ce n'est pas Hades. Je demanderai les versions, les amis. Ursula, quelle Ursula? Celui qui est en playmat. Non. Ah, il est magnifique celui-là. Quelle Ursula, les amis? Acheté. Ce n'est pas la Ursula enchantée. Ça pourrait en plus. Ça pourrait être aussi Hades, hein, clairement. Qu'est-ce qu'il est beau ce qui coûte 2. Ce n'est pas la Ursula qui coûte 2. Car qui se redresse. Non. Peter qui fonctionne avec les lieux. Non. J'imagine. Non, Peter Pan, version qui fonctionne avec les lieux. Non, Scar, version qui se redresse. Non, Ursula, version qui coûte 2. Shenzi, quel est Shenzi? Il y en a 3 Shenzi. D'ailleurs, vu comment tu as écrit, tu me fais des doutes sur le Shenzi. Banzai. Quel Banzai? Cricri. Quel Cricri? La bonne version. Ok, il n'y en a pas des masses. Non, ce n'est pas tout ce que vous me racontez. Allez, on dézoome. Ne parlons pas de Bruno. Version unique. Non. Quelle est cette carte? Quelle est cette carte, les amis? Ça pourrait être tout ce que vous dites, hein. Ed. Non. Bruno. Non. Qui est le best, hein. Ne parlons pas de Bruno. Version unique, ouais. T'as un truc de Ursula. Je sais pas. J'aime bien, c'est qu'elle fait pas trop répondre à ses cuisines, mais non, ce n'est pas une carte envoûtée. Je mangeais demain. Hein? Bobby. Non, Robin des Bois, gris, qui coûte 1. Non. Hades, version plein de verre dans la carte. Ouais, c'est celle de parler Roxy, ok, non. Allez, on dézoome. Bucky, après s'être fait rouler dessus. Ah! Ça pourrait, mais non. Quelle est cette carte, les amis? Elle est sublime, cette carte-là. Lequel, le prince Philippe? Celui qui n'est pas joué, ils sont tous pas joués. Le bon, il y en a un bon. Miroir. Miroir quoi? Miroir de la bête, c'est ça que tu veux dire? Ou miroir de la reine? Pas miroir magique plutôt. Mais j'ai une potion. Non. Donald il donne des balances, il balance des noms comme ça mais il veut pas... Ok, quel Pinocchio? Allez, on dézoome. C'est Prince Philippe. Version Prince Philippe. Oui, c'est Prince Philippe, gardien de la forêt 7-4 qui donne ordre d'atteinte à vos personnages héros. GG, c'est le Prince Philippe vert. Mais il y en a plusieurs de Prince Philippe vert, Plotus. Il y en a 2. C'est le caton ancrable, il se tient prêt à protéger ses amis contre toute menace. Donc le prince Philippe, il est sublime hein, cette carte-là, avec les goons devant lui, hein, les créatures. Donc c'est assez stylé. Alors pour ceux qui sont en rediff, vous n'avez pas la musique mais qu'on a actuellement. Mais parce que forcément à cause des droits. Mais là actuellement on a donc Chip 'n Dale Rescue Rangers. Donc tic et tac. Hein. Sachez que pour Elorcana, je me suis écouté plusieurs fois. Et que la semaine dernière, on a eu un blind test et il y a eu cette musique là. J'étais à fond dessus et je les ai détestés parce que je connaissais le refrain. Sachez. Et que j'étais le seul à l'avoir reconnu. Et là où je me suis dit, ça me fait un coup de jeune. Ou un coup de vieux. Vu l'âge moyen, un coup de jeune plutôt. Allez,
On est parti sur le l'orque à gifle gélatoire, en tout cas Donald. L'orque à gifle carte que va être décrite par des gifs, des couleurs, etc. Tout d'abord, on va chercher une carte rubis, les amis. Une carte rubis. Quelle est cette carte? Allez, je vous laisse le temps de réfléchir à quelle carte rubis ça pourrait être. Pour ça, moi, je vais boire un coup. C'est pas sur les prêtres. C'est pas la bête. C'est pas Gaston. C'est une horreur, hein. Tic tac. Ranger du risque. Insupportable. Légendaire 7, 8. Non. Des éclairs. Ou de l'énergie, de l'électricité. Tac. Ranger du risque. Tic tac. Feuille dragon. Non. Mika 8. Non. Donald rendez-vous de Daisy. Non. Super dingo. Avec Coco Sibis. Non. Feuille du dragon à 5. Reine de cœur sur sa toupie. Non. Hades rouge et violet. Non. Glimmers contre Glimmer. Flamme bleue. Des feux artifices. Une table. Un héros grec. Glimmer contre Glimmer. Mais oh là là, on n'arrête plus Donald. Comment ça? Mais comment ça, mon ref? Mais il y a du braquage. C'est quoi ce braquage? Comment ça, Donald? Tu l'as joué cette carte-là. Tu adores cette carte. Qu'est-ce que tu fais avec cette carte? Quelle est cette sorcellerie? Comment ça? Le talent. Ah bah là, il garde bien, il peut garder son pseudo, hein, Donald le boss, là, parce que là, pour le coup, waouh. Juste avec des petits éclairs, j'attendrais que vous ayez une pause, là, d'idée, mais waouh. Clap, 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 les amis, clap, 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 hein, franchement, j'ai pas de clap, 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 attendez, est-ce qu'on a une emote qui pourrait fonctionner? Alors, on a... Ah, en vrai, non, ça, je m'explique. On a un pirate parmi nous, les amis. Il nous a volé... Enfin, il vous a volé la réponse, hein. Il vous a volé le jeu. Ah là là. Allez, les amis, on passe sur le l'orque à côte, deuxième l'orque à côte. C'est de nos peurs qu'il faut se méfier. Fear is what can not be trusted. Quelle est cette carte? C'est de nos peurs qu'il faut se méfier. Fear is what can't be trusted. Grand-mère femme. Non. Ça pourrait tellement être grand-mère femme. Kaloun. C'est 7. Non. Quel Kaloun tu parles, Donald? Beaucoup trop de Kaloun. Jeune rouge. Non. N ou panique. Il n'y a un autre. Reflotus. Quelle est cette carte? Quelle est cette carte? C'est de nos peurs qu'il faut se méfier. Is what can't be trusted. La bête. Et c'est pas la bête. Quelle est cette carte, les amis? Quelle est cette carte? C'est de nos peurs qu'il faut se méfier. Mama Odi. Non. C'est une carte qu'on retrouve dans la quête des illuminateurs. Le vol de Jafar, ça s'appelle. Le père de Mulan. Non. Bruno. Non. Mirabel. Non. Quelle est cette carte? Ah, ce n'est pas une carte du deck de Jafar. J'étais gentil. Quelle est cette carte? Quelle est cette carte? C'est une carte que vous avez déjà rencontrée très certainement lors d'ouverture. Cependant, est-ce que vous l'avez récupéré? D'ailleurs, en parlant d'ouverture, sur Oxoki, tu as réussi à récupérer tes produits du set. Anna, Elsa. Dites-moi lesquels Anna et lesquels Elsa. Pinocchio. Quel Pinocchio? La Elsa bicolore. Non, ce n'est pas la Elsa bicolore. Pas encore le 7. Aïe 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 aïe. La Elsa Supera. Alors, je vais essayer de trouver toutes les Elsa et toutes les Anna. Hein, je vais un peu vous forcer à chercher les... La super rare. Il y en a qu'une seule super rare? Il y en a deux super rares.
Elsa violet qui lance le pic. Je la vois, mais j'ai pas le nom ni le coup. Aïe, 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 aïe. Quel quartier? Ouais, c'est bien, entre Anna et Elsa, juste à mettre Elsa, je les ai deux, a priori. Quelle est cette garde? Quelle est cette garde? Je pense... En vrai, Elsa d'Arendelle, sœur de confiance. Elsa, sœur de confiance. Et c'est en effet celle-là. C'est en effet Elsa, sœur de confiance. Le peur qu'il faut se méfier. Chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, si vous avez un personnage Anna en jeu, gagne un éclat de l'or. Ce qui est pas mauvais hein, pour le deck Anna Elsa. Hein. Franchement, j'avais raison. Ouais, mais il y a comme la légendaire du 7-1, ça lance des pics aussi. Donc bon, je pouvais pas dire oui ou non, Flodus. Donc voilà, c'était cool. Je suis tellement outré que je ne suis plus écrit. Mais je me doutais que c'était celle-là. Même s'il n'y a pas de pic en fait. Hein. C'est plus dans le 7-1 où elle lance les pics. Elle est juste en train de lancer du gel. Hein. Donc voilà, c'est assez cool hein, vraiment comme carte pour le deck Elsa Anna, c'est quand même pas mal. Hein. Je trouve, même si le deck Anna Elsa, c'est de la merde. Désolé pour ceux qui veulent le jouer, mais c'est de la merde. J'ai essayé hein, de le jouer. Après, je l'ai essayé qu'une seule fois, vous allez me dire. En vrai, pourquoi pas, de le retester. J'avoue que c'est pas ouf. Hein. Vous allez avoir les Anna mais pas les Elsa en main ou vice versa, donc c'est un peu pénible. Donc en fait vous êtes toujours un cran de retard tout ça, donc c'est un peu pénible en vrai. Après il y a peut-être moyen de faire des choses, hein. Il y a peut-être des trucs à faire. Hein. Ceux qui disent si quand vous la jouez vous avez une Anna, faites ci, faites ça. Il faut qu'il y ait une bonne complémentarité quoi. Bon. Allez on part sur le Lorcanism numéro 2, parce que vu l'heure on va peut-être faire que 2 vagues en fait, mais bon c'est déjà pas mal de vagues. Lorcanism, quelle est cette carte les amis? Quelle est cette carte carte à dézoomer? Est-ce que vous allez avoir un vol de cartes qui va avoir lieu? La bête, ce n'est pas la bête. Quelle est cette carte? Chapelifou. Non, lequel le Chapelifou en plus? Quelle est cette carte? Crève de chaud. Le nouveau pilote. Quel est le nouveau pilote? La reine de cœur qui est du chapitre 7. Non. Diablo Corbeau de Béfoué. Non. Ça pourrait tellement être vos réponses. Hein. Le nouveau pilote du 7-8. Arnold? Je parle de Arnold Schwarzenegger. Ils s'appellent pas Arnold Schwarzenegger, mais il s'appelle Arnold quoi. Chanson de vol du 7-7. Non. Pavron géant ratate. Isha il s'éclate avec sa réponse. Mais il nous éclate, c'est insupportable, c'est incroyable. Mais c'est insupportable comment est-ce qu'il est doué pour nous faire rire et trouver des réponses totalement... What the fuck. C'est ça dont tu parles, hein, c'est le Arnold... Ouais. Non, c'est pas Arnold. Allez, on dézoome. Quelle est cette carte? Quelle est cette carte? Vous la connaissez. Vous la connaissez, elle est nulle, mais vous la connaissez. Lièvre de Mars. Ce n'est pas le Lièvre de Mars. Quelle est cette carte? Quelle est cette carte? Il y a des idées, hein, mais la plaque de vision. Non, c'est pas la plaque de vision. J'ai l'impression que t'es en train de lisser tout mon deck, là, Simus. Quelle est cette carte? Quelle est cette carte? En plus, est-ce que je les ai fait en même temps? Non, il y a eu 2 jours de différence entre temps. Truffe orange. Ah oui, c'est ça, c'est Donna de Truffe orange. Oh. Mais non, c'est pas Truffe orange. Alors, on dézoome, on dézoome. Ils sont salés sous pénébrés, peut-être. Quelle est cette carte? Quelle est cette carte, les amis? Je sais que vous la connaissez, je le sais, je le sais, je le sais. Vas-y, je fais ça. Est-ce que le mode streamer va se lancer? Oui, il faut que je le réactive. Ah, faut que je le réactive, ok. Juste... Elephant. Ce n'est pas Elephant. Attends, il y a par contre un bug chez moi.
Ça, je m'en moque. Social media. Ok. Ok. C'est bon. Non. Viens par là. Effalant et les Nouifs. Non. Tortue Ninja, Leonardo. Non. Allez, on dézoome. Quelle est cette carte? Quelle est cette carte? Vous la connaissez, les amis. Vous la connaissez. Vous connaissez la licence. C'est pas Gargoyle. Bon, en tant que Gargoyle n'est pas encore sorti. Quelle est cette carte? Il faut que j'essaie de voir Gargoyle aussi. J'ai du temps. Madame Mime. Non. J'ai pas. Ce n'est pas ça non plus. C'est pas la carte de j'ai pas, Flotus. Non. D'ailleurs, Flotus, j'espère que tu vas bientôt rejouer à l'Orcana. Pour essayer de gagner des cartes promo. Parce que là, les cartes promo, ça va devenir de plus en plus compliqué à les récupérer, hein, sache-le. Le nombre de trucs qu'ils donnent, c'est un peu compliqué. Chapelier, on voit son chapeau. Pas le chapelier. On redézoome une dernière fois. Et c'est en effet, réveille-toi. Alice, réveille-toi. Voilà. Avec très certainement la sœur d'Alice qui viendra un jour, hein, parce qu'il y a une citation de la sœur d'Alice, donc elle s'appellera sœur d'Alice comme sœur de Bobby. Donc carte assez bonne, hein, si vous jouez le deck dommage, donc deck action, donc pirate vert gris par exemple, ça peut être très bien. J'aurais jamais trouvé. GG à toi, Wisoki. Elle est pas mauvaise, hein, clairement, c'est du 1 en craft, c'est très bien pour le deck action, pour le deck dommage, c'est vraiment cool pour le deck vert. Puis en vrai, pour n'importe quel deck, c'est quand même une très bonne carte, hein, gérer des cartes comme ça. Malheureusement, hors d'atteinte, bah ça faut pas gérer avec ça, donc bon, c'est un peu plus problématique, mais bon. Votre défaut, c'est qu'une action, c'est pas une chanson. Allez, l'heure quasi pour terminer pour aujourd'hui, les amis. Nous cherchons une carte ambre, une carte jaune. Allez, allez-y, donnez des noms, amusez-vous, amusez-vous, amusez-vous. Quelle est cette carte? Quelle est cette carte? Lilo fait un vœu. Non. Lady. Non. La bête. Non. Lilo making a wish. Stitch, nouveau chien. Non. Allez, on va commencer à donner des gifs. Un cochon. Un bébé cochon. La vigne légendaire qui coûte cher. Non. Pois. Jaune. Non. C'est pas pois. Stitch danseur. Non. Quelle est cette carte? Quelle est cette carte, les amis? La tirelire. Non. Quoi jaune qui n'existe pas? Non plus, toujours pas. C'est pas la tirelire des neveux. C'est l'un des pièges, justement. Allez. Un balai. Donald Tirelire. Non. Hakuna Matata. Oh, joli, mais non. Tirelire de Taram, qui n'est pas encore sorti. Non. Donald SR. Non. Ça, c'est possible, hein. Porcinet. Non. Je me suis douté que c'était le porcinet qui valait. C'est 3. Avec son écharpe. Non, non, c'est toujours pas lui. Je vois très bien à quel tu parles. Celui qui balaye devant sa maison. Allez, troisième gif. Une couverture bleue et blanche. Ou un drap bleu et blanc. Ou une housse de lit bleue et blanche. En gros, du drap, tissu bleu et blanc et assez grand. Quelle est cette carte? Est-ce que vous pouvez la voir? Est-ce que vous pouvez la voir? Aïe 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 aïe. Ça va être un peu plus compliqué. Quelle est cette carte? Tiana légendaire. Non. Allez, encore un gif. On cherche une carte écrite par ces gifs là, les amis. Je vous rappelle. Une carte écrite par les gifs au niveau du design. Quelle est cette carte ambre qu'on cherche? Avec un petit cochon. On cherche donc avec un drap bleu et jaune. Un balai. Une bassine. Quelle est cette carte, Cendrillon? Ce n'est pas une Cendrillon. Ah, Tiana légendaire. Quelle est cette carte? Quelle est cette carte, les amis? On a des dingueries qui arrivent. Quelle est cette carte? Quelle est cette carte? Vous la connaissez forcément. Daisy, non. Un pot de miel. Quelle est cette carte? Quelle est cette carte, les amis? Ah là là là, vous commencez à avoir des indices flagrants.
Vous la connaissez. Winnie, ce n'est pas... Winnie. Dingo légendaire 7-8. Non. Pourrait. Mais non. Quelle est cette carte? Quelle est cette carte? Coco Lapin. Non. Ah là là. Quelle est cette carte? Jean-Christophe. Non. Un ours. Un ours. Un cochon. Un pot de miel. Je suis coincé. Non. Ami pour la vie. Non. Quelle est cette carte? Ah là là, qui va la trouver? Et pour je suis coincé, vous avez en plus de ça l'emote. Hein, l'action où on voit Jean-Christophe. On a une action où on voit Jean-Christophe, ah ouais? Mais non. C'est la recette du bonheur. Non. Maison de Winnie. Non. Allez, le dernier indice, les amis. Ah, vous avez du mal, mais là, vous allez trouver, je pense, immédiatement. La mer. La mer, une bassine, un drap bleu et blanc, un balai, un petit cochon, un ours, un pot de miel, et Kélisha a trouvé la bonne réponse. C'était le bateau pirate de Winnie. Gros GG à Kélisha qui a retrouvé sa bonne réponse de l'émission. Enfin, voilà, Kélisha trop fier. Là, il vous redonne les bonnes, enfin, il vous laisse les bonnes réponses, tout ça, tranquillement pendant un mois. Hein. Ah là 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 là. Kélisha trop fort. Ah là là. Inconnu de la part de Sibis. Aïe aïe aïe. Erreur de Flotus, hein, de se focus sur Tiana. Erreur, erreur. Blague plus bonne réponse. Et ouais. Kélisha, le best. Hein. Il blague. Bam, il vous donne la bonne réponse à la fin. Ou au contraire, il essaie de vous déstabiliser. C'est une technique, hein, de Kélisha. C'est sa technique, c'est peut-être clairement sa technique. Hein. En tout cas, voilà les amis. GG à Kélisha. Hey. Voilà, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. Donc avec toutes ces informations, le retour de Lodofest, les Lorca News sur, eh bien, le Lorca League plutôt, le news sur l'Infinity Weekend. Donc je vous rappelle, c'est du 12 au 14 décembre. Si je dis pas de bêtises, c'est exactement ces 2 jours-là. Et du 12 au 14 décembre. L'étude du prix des légendaires des différents sets de l'Orcana suite, eh bien, à l'annonce de rotation, à l'annonce de quête du Jafar, etc. Et surtout ce petit jeu, j'espère que ça vous a fait kiffer. J'espère que vous allez avoir encore des bonnes ouvertures pour ceux qui ont encore des choses à ouvrir. C'est trop bien, merci. Tu veux faire une publication pour qu'on puisse voir le planning de ce que tu vas faire. Mais j'ai une publication, Flotus. Regardez, hop. Insta. Hop. Alors. Twitter. Alors c'est sur mon post à moi. Et Insta. Hop. Ici. Voilà. Parce que je vais pas partager partout parce que sinon ça devient compliqué. Hein. Pour le moment, je vais dire avec le week-end et tout, machin. Ah ouais! Genre, il faut que je travaille! Ah ouais! Je vais prendre quelqu'un en com là pour faire mon travail. Hop! En tout cas, voilà les amis, j'espère que vous allez profiter de votre Lorca Week, votre Lorca soirée, votre Lorca Weekend. C'était Trif et les Glimmers. On se dit à la prochaine. Cœur sur vous. Et le mot de la fin, non, je ne l'ai pas oublié. Ça sera... Bateau. La bête, on l'a déjà fait une fois. Ça sera le bateau pirate de Winnie. J'espère que vous kifferez votre journée, votre repas, tout ça. On se dit à la prochaine Trif. Prenez soin de vous et de vos proches. Bye bye.